Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau top et flop. Alors pour ce mois-ci, comme j'avais vraiment beaucoup de choses et que je veux pas faire de vidéos trop longues et que j'ai pas réussi à faire un choix dans ce que je voulais vous présenter, je vais faire plusieurs vidéos top et flop, donc il y en aura 3 sur des thèmes différents. Comme ça vous n'êtes pas obligé de tout regarder, ça fera pas une vidéo qui sera trop longue et vous pouvez regarder seulement ce qui vous intéresse. Donc je commence avec ce top et flop qui va concerner les films et les séries. Alors tout d'abord, j'ai été voir au cinéma Blade Runner 2049 que j'ai vraiment adoré. Donc j'y étais un petit peu tard puisque je voulais revoir le premier que j'ai été emprunté à la médiathèque. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Blade Runner, je vais commencer par rapidement vous présenter le premier. Alors le premier se passe en 2019, sachant que le film est sorti dans les années 80. Et on est dans un monde futuriste où l'homme a développé des robots humanoïdes qui s'appellent des réplicants. Et une sorte de répliquant se rebelle en fait et devient violent et tue les humains pour prendre le pouvoir. Donc la police a mis en place une unité spéciale qui s'appelle les Blade Runner, dont fait partie Harrison Ford. Et en fait cette unité spéciale est là pour chasser les réplicants et les tuer, les éliminer jusqu'au dernier. Donc ce premier film tourne vraiment autour de cette histoire de chasse aux réplicants par Harrison Ford qui est le Blade Runner. Et ce film pose vraiment une atmosphère et une ambiance qui est vraiment très particulière en fait et qui est vraiment l'identité visuelle en fait de ce film de Blade Runner. Et alors après je n'ai pas vu tous les films de science-fiction du monde, mais très honnêtement moi je trouve que l'atmosphère de ce film est vraiment très particulière et c'est ce qui le rend vraiment très intéressant. Alors pour le deuxième Blade Runner, donc Blade Runner 2049 qui vient de sortir, on se trouve comme le titre l'indique en 2049, donc 30 ans après le premier. Et cette fois, c'est Ryan Gosling qui est le Blade Runner. Alors je vais vous en dire un petit peu plus que la bande-annonce qui ne dévoile vraiment absolument rien. Mais en fait, Ryan Gosling, dans la première scène, trouve un répliquant et se rend compte en fouillant la maison qu'il y avait une répliquant femme qui habitait dans cette maison et qui a mis au monde un enfant. Donc l'histoire va tourner autour de ça, autour de la chasse à cet enfant. En fait ils vont essayer de récupérer cet enfant de répliquant. Personne ne comprend d'où il vient et comment il est possible qu'un répliquant ait pu mettre au monde un enfant. Et voilà, je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue. Alors ce film j'ai vraiment adoré, déjà parce que l'ambiance et l'atmosphère en fait très particulière du premier est vraiment très bien faite là dans ce deuxième. On retrouve vraiment cette ambiance mais vraiment transposée 30 ans après quoi. On trouve vraiment la ville futuriste en fait qui aurait évolué pendant 30 ans et voilà ce que serait devenue cette ville futuriste 30 ans plus tard. C'est vraiment très bien fait, même l'évolution des réplicants qui ne sont pas identiques en fait au premier, ça aussi c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très bien fait, très bien imaginé et très bien retranscrit en fait dans le film. On retrouve du coup vraiment tous les codes du premier, y compris dans la musique qui vraiment fait clairement référence au premier. Enfin vraiment c'est une vraie suite de ce premier Blade Runner 2019. Ensuite au niveau du scénario, moi ce que j'ai trouvé très intelligent, c'est que tout le scénario du deuxième est construit sur la dernière minute du premier. Vraiment la dernière minute, la toute dernière scène en fait du premier. Du coup on n'altère pas du tout l'histoire du premier. Pour les puristes en fait qui considèrent Blade Runner comme vraiment un monument, et ils peuvent regarder la suite sans aucun problème, sans que l'histoire du premier ne soit modifiée. Et à côté de ça, il y a énormément de scènes en fait dans le deuxième qui font référence au premier et je pense notamment à la scène où Ryan Gosling retrouve Harrison Ford. Cette scène-là est vraiment quasiment identique à une des dernières scènes en fait de Blade Runner 2019, la scène où Harrison Ford retrouve le répliquant. Mais c'est pas identique, c'est pareil mais c'est pas pareil si vous voulez. En fait on sent vraiment que la scène du deuxième a été construite pour faire écho à la scène du premier, hein, très clairement. Il y a plusieurs passages comme ça dans le film qui font très clairement référence à des scènes du premier, mais ça il faut revoir le premier vraiment juste avant pour bien s'en rendre compte. Et pour finir, les acteurs sont vraiment incroyables. Alors moi j'ai adoré les deux rôles féminins, les deux actrices en fait qui jouent les deux rôles féminins, mais vraiment je les ai trouvés incroyables. Et les effets spéciaux du film sont vraiment aussi magnifiques. Alors c'est vraiment un film à voir sur grand écran au cinéma, l'esthétique est vraiment formidable. Toujours au cinéma, mais là je pense que le film ne passe plus parce qu'il est sorti il y a un petit moment.
un flop, un semi-flop on va dire, pour Barbara, le film de Mathieu Amalric. Alors Barbara, en fait j'ai voulu aller le voir après avoir écouté les podcasts sur Barbara de cet été, les podcasts de France Inter dont je vous avais parlé dans une vidéo top et flop. Et en fait j'avais trouvé la vie de Barbara absolument incroyable, et puis cette personnalité vraiment incroyable, donc j'ai eu envie d'aller voir le film. Alors je savais avant d'aller voir le film que ce n'était pas un film sur Barbara à proprement parler. En fait c'est un film sur un type qui fait un film sur Barbara. Mais voilà, je pensais que ça allait quand même beaucoup parler de la vie de Barbara. Pas du tout. Alors très clairement, pas du tout. En fait, le film tourne autour de l'obsession du réalisateur pour Barbara et autour de l'actrice, en fait, celle qui incarne Barbara, qui finit par se prendre un peu pour Barbara. Donc il y a quelque chose qui est très bien fait dans ce film, c'est qu'à chaque scène qui commence, on ne sait pas vraiment si on est dans le film qui est en train de se tourner ou si on est dans la vie de l'actrice qui incarne Barbara. Donc ça c'est vraiment très bien fait, en fait on est vraiment dans un flou et à un moment donné on a un petit élément, quelque chose, une parole, quelque chose dans le décor en fait, qui va nous faire comprendre si on est dans le film qui est en train de se tourner ou si on est dans la vie de l'actrice. Après le film est complètement perché, moi honnêtement il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Il y a plein de références voilà, que je n'ai pas compris. Il n'y a absolument aucune explication sur la vie de Barbara, donc en fait tout est mis comme ça, mais si vous ne connaissez pas la vie de Barbara, vous ne comprenez pas le film, ça a été mon cas. Voilà, donc j'ai été un petit peu déçue. Ensuite un nouveau top que cette fois je n'ai pas vu au cinéma mais sur le SFR Play sur ma box, il s'agit de Retour vers le futur 3. Parce que dans le dernier top et flop je vous avais parlé du 1 et du 2 que j'avais revu, et là j'ai vu le 3 en fait que je n'avais jamais vu, je ne savais même pas qu'il y avait un 3. Et comme les deux autres, c'est vraiment super. Alors c'est très léger comme film, mais voilà, c'est vraiment super. Alors ce qui est génial avec Retour vers le futur, c'est vraiment, je trouve ça incroyable, les trois films ont la même histoire, c'est vraiment exactement la même chose. Ils partent quelque part, ils essayent de revenir, il leur arrive quasiment les mêmes aventures avec les mêmes personnages. Alors cette fois ils sont au Far West, en fait dans la fin du deuxième le doc a envoyé une lettre à Marty McFly pour lui expliquer qu'il était parti s'installer là-bas, et là au début du troisième, Marty McFly découvre qu'il va lui arriver quelque chose et donc il va au Far West pour aller le chercher. Voilà, donc comme les deux autres, j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, et si vous l'avez déjà vu et que ça fait longtemps que vous vous en souvenez plus très bien, c'est toujours un plaisir de redécouvrir ces films. Et enfin pour finir on va parler série. Alors il s'agit d'une série Amazon qui s'appelle The Man in the High Castle, et là je vais vous parler de la deuxième saison. Alors cette série The Man in the High Castle est tirée d'un livre qui s'appelle pareil, The Man in the High Castle, qui a été écrit par Philip Dick, et Philip Dick a également écrit Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est le livre qui a inspiré Blade Runner, le premier, Blade Runner 2019. Donc voilà, la boucle est bouclée pour ce top et flop film et série. Alors cette fois par contre on n'est pas du tout dans un monde de robots humanoïdes et dans un monde futuriste, en fait on est dans les années 50 et on est dans un monde où l'Allemagne nazie a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc ça se passe aux États-Unis. En fait les États-Unis sont coupés en deux. D'un côté, en fait toute la côte est est dirigée par les nazis, et toute la côte ouest est dirigée par le Japon. Alors dans la première saison, on comprend qu'il y a des films qui apparaissent, on ne sait pas comment, et ces films présentent une autre réalité, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et on a un homme, donc le maître du château, donc The Man in the High Castle, qui récupère ces films. Donc en fait toute personne qui est en possession d'un film doit lui amener, mais alors c'est tout un réseau en fait, voilà, tout un réseau qui s'organise autour de cette personne qui récolte ces films. Et ensuite dans cette deuxième saison, eh bien l'histoire continue, et à la fin de la deuxième saison, on comprend d'où viennent les films, et du coup la troisième saison qui s'annonce va porter sur un peu autre chose, en fait une autre dimension. Donc ça c'est pas mal parce que la série vraiment évolue, l'histoire évolue, on reste pas dans le flou sans savoir ce qui se passe, etc. Donc ça j'ai trouvé vraiment pas mal. Après moi ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est les personnages qui sont pas tout gentils, tout méchants. C'est-à-dire qu'on n'a pas les très méchants nazis d'un côté et les gentils résistants de l'autre, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça.
Les personnages sont assez ambigus, il y en a beaucoup, on ne sait pas très bien, enfin il y a des moments où ils nous paraissent très sympathiques et puis d'autres moments où c'est des vraies enflures. Après, ce que j'aime un peu moins, c'est l'actrice, celle qui fait le rôle principal. Elle m'agace un petit peu, je trouve qu'elle surjoue un petit peu, mais bon voilà, c'est un détail parce que sinon l'histoire est vraiment pas mal. Voilà pour ce premier top et flop sur les films et séries, et je vous retrouve dans le top et flop suivant avec cette fois musique, spectacle et livres.